Bonjour et bienvenue sur Bordeaux TV. Ça nous fait toujours plaisir de présenter cette émission ici aux Épicuriales. Aujourd'hui, nous avons, je dirais, un temps exceptionnel et surtout, nous avons des invités de marque. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Ça nous fait plaisir de vous accueillir sur notre plateau ici aux Épicuriales. Écoutez, je suis ravi aussi. Pour nous parler de la Chambre de commerce et surtout de votre mandat maintenant, puisque vous avez succédé à Laurent Courbu. Alors d'abord, quelle impression ça fait de succéder à une personnalité comme Laurent Courbu? Écoutez, c'est un défi de relever l'action après celle de Laurent, mais j'ai peut-être un tout petit avantage, c'est que je faisais quand même partie de son équipe dans la mandature suivante et j'ai pu de manière rapprochée à la fois suivre quelques dossiers et surtout, être en apprentissage. Donc peut-être essayer aujourd'hui quelque part de profiter de l'enseignement que j'ai reçu pendant ces quelques années. Voilà. Alors le rôle de la Chambre de commerce? Alors, écoutez, le rôle de la Chambre de commerce est avant tout une aide à la création, au développement, à la transmission des entreprises sous toutes ses formes. Et évidemment, c'est un spectre élargi, puisque ça intègre, vous le savez, tout un aspect de formation au métier, d'abord de formation initiale avec Bordeaux École de Management, donc une des grandes écoles françaises, beaucoup d'apprentissage autour de l'ICFA, autour du GICFO, en formation continue. Donc une action qui, quelque part, doit conduire au métier. Sans compter que moi, comme vous, si on veut se mettre à niveau en anglais, en chinois, en tout ce que vous voulez, il y a le Centre d'études des langues qui nous permet de travailler en cours, en e-learning, etc. Voilà. Donc, et évidemment, aussi, c'est un rôle de promotion et d'attractivité de notre métropole. On vient d'avoir une action finalement où la Chambre de commerce est là sans que son nom apparaisse, c'est Vinexpo. Puisque Vinexpo, c'est une filiale à 75% de la Chambre de commerce, créée par la Chambre de commerce dans les années 80 et qui quelque part prospère. Et aujourd'hui, quelque part, Bordeaux s'est approprié Vinexpo et ça participe à l'attractivité, à la renommée de notre métropole à travers le monde et nous en sommes ravis. Voilà. Alors Alain Juppé a accueilli un certain nombre de chefs d'entreprise hier donc, à la mairie en nous disant l'objectif c'est 1 million d'habitants sur Bordeaux, donc pour cela il va falloir créer bien sûr des emplois et toutes les initiatives sont bienvenues. Qu'est-ce que vous pensez vous de cet objectif? Écoutez, nous on ne peut que saluer cet objectif qui correspond d'une part à une ambition et en même temps, nous semble-t-il, à une taille de métropole raisonnable. Je veux dire que l'objectif, c'est pas une mégalopole. De toute façon, on n'aurait probablement pas la possibilité de l'atteindre, mais aussi on est dans le concept, je crois, que porte Alain Juppé, de métropole à taille humaine, quelque part. Donc c'est important, surtout dans l'environnement exceptionnel dans lequel on vit, toutes les proximités que l'on a, la mer, la forêt, la montagne pas loin, bref, tout ce qui s'appelle la qualité de vie, et qui, quelque part, participe à l'attractivité, comme le commerce bordelais. Et nous sommes aux Épicuriales, effectivement. Donc moi, je veux saluer le commerce et les commerçants de Bordeaux qui font l'attractivité de la ville. Je veux dire, une ville sans commerce, c'est une ville où les gens font que passer et s'arrêtent surtout pas. Donc, si on veut effectivement que les gens s'arrêtent, consomment, donc participent à créer des emplois, pour reprendre votre question, et bien évidemment, il faut qu'on ait un commerce attractif. Pour employer un terme anglais, je dirais ce qu'on appelle la welcome attitude, l'attitude de bienvenue, où évidemment, on participe quelque part dans ce cas-là également à la qualité de vie. Donc je crois que nos commerçants l'ont bien compris. Vous savez qu'à la Chambre de commerce, j'ai la chance d'avoir avec moi Alfredo Giglio, la ronde des quartiers. Donc tout ce qui quelque part participe à la dynamique du commerce, d'abord bordelais, et on est en train avec la Chambre, qui vous le savez, une compétence girondine, y compris avec nos amis libournais qui ont une chambre pour eux, d'essayer, Alfredo l'a annoncé, de développer la ronde de Gironde, c'est-à-dire le concept ronde des quartiers, quelque part qui est un concept réussi, essayer de le diffuser à travers tout le département. Et bien sûr, il y a une interaction positive. J'allais dire que si le reste du département fonctionne, Bordeaux fonctionnera encore plus, et inversement. Voilà. C'est ce qu'on appelle la fertilisation croisée. On a un centre de congrès qui vient d'être rénové. Est-ce que vous pouvez nous parler déjà de l'accueil, la manière dont on peut éventuellement faire des manifestations? Oui, si vous voulez, on a d'abord la Chambre de commerce, sachez-le, on fait un peu d'histoire, a été créée en 1705 par décret royal,
Le début de construction du palais de la Bourse, comme on l'appelle, a démarré en 1749, je crois, et a pris, ça s'est étalé sur un siècle, plus des destructions par la guerre. Bref, on a un patrimoine historique, plus de 300 ans d'histoire derrière nous, et quelque part on sent le poids de l'histoire quand on devient président d'ailleurs, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire c'est un défi à relever. Et c'est vrai que dans ce quartier historique, à proximité du triangle d'or bordelais, on a un réceptif maintenant de très haut niveau, avec un hall de la Bourse rénové, avec des réglages acoustiques, des réglages thermiques, qui fait que ce hall-là permet d'accueillir 5 à 600 convives simultanément, plus des amphis rénovés, et tout ceci, effectivement, en plein cœur de ville. Ce qui fait de ce lieu-là un lieu privilégié, notamment pour viser des manifestations un peu haut de gamme. On vise à faire venir des séminaires d'entreprise, les états-majors des grandes entreprises, et quelque part, ça complète parfaitement, nous semble-t-il, l'offre de Congrès Expo Bordeaux, qui est une offre qui adresse des tailles de manifestations très supérieures. Par définition, la place de la Bourse ne sera jamais des manifestations importantes en numérique, mais on est dans du qualitatif au cœur de l'histoire. L'idée, c'est que la Chambre de commerce ne doit pas conduire d'action aujourd'hui, quelle que soit son expertise, sans essayer de les faire dans le cadre d'une espèce de solidarité territoriale avec des partenaires que sont les collectivités locales, peut-être d'autres représentants du monde économique, des fédérations professionnelles. Et l'idée, c'est que la Chambre doit se mettre au service du commerce, etc., et porter tout ça. Donc, moi, ce que je souhaite, et donc c'est pas une question de pratique de métier, mais plus une posture, c'est que la Chambre de commerce, ses collaborateurs, ses élus, aillent systématiquement vers les partenaires avec lesquels, quelque part, on peut faire encore des actions. Et c'est clair que les expertises, les métiers, les compétences additionnées nous donneront une crédibilité, une force, notamment à l'international, mais pas seulement, au niveau de la compétition des métropoles, qui va compter, sans compter que la LGV va changer les choses. Bordeaux, Toulouse, 1 heure, etc. Moralité, je rencontre le président de la CCI de Toulouse bientôt, puisqu'il y a des partenariats dans ces villes historiquement concurrentes, vues de Hong Kong ou de Sydney. C'est pareil, avec une chance d'ailleurs, c'est que c'est Bordeaux qui est le plus connu. Bon, donc par le nom du vin. Voilà, on a une ville qui a un nom de marque, donc c'est remarquable. Voilà, donc si vous voulez, c'est plus dans la posture et dans cette action qui évidemment nécessite que nos partenaires reçoivent ce message et acceptent effectivement qu'on essaie de faire un bout de chemin ensemble pour le plus grand profit, j'espère, de l'emploi et du développement de notre métropole.